Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'ai bientôt 21 ans. Je suis étudiante en troisième année de double licence Histoire et Histoire de l'Art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et j'aimerais plus tard m'orienter dans la conservation du patrimoine. Pascal m'a demandé de vous faire une petite intervention puisque je fais visiter la cathédrale d'Orléans depuis maintenant 1 an et demi. Donc j'ai commencé à l'été 2020. En sortant du confinement, je n'avais pas très envie de rester encore pendant tout l'été dans ma chambre, à m'ennuyer. Et donc j'ai cherché à faire un stage, sauf que ma fac a refusé de donner des conventions de stage pour les étudiants dont le stage n'était pas obligatoire, ce qui était mon cas. Donc ne pouvant pas faire de stage, j'ai contacté Pascal pour lui demander si elle n'avait pas des projets sur lesquels je pourrais travailler. Et elle m'a plutôt conseillé de contacter Yann de Pigneux, qui est l'administrateur de la cathédrale, pour lui proposer mes services, notamment pour faire de l'accueil à la cathédrale pendant l'été. Donc c'est ce que Yann m'a proposé, et il m'a surtout proposé, de par ma formation, de faire des visites guidées pour les visiteurs qui le souhaiteraient. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée depuis l'été 2020 à proposer des visites guidées. Et j'ai continué à le faire même après l'été, pendant toute l'année 2021, enfin 2020-2021. Ma fac étant fermée, j'ai passé toute l'année scolaire en fait dans ma chambre. Donc c'est pareil, dès que Yann était au courant, et il me contactait très régulièrement pour que je puisse sortir un peu de chez moi et proposer des visites, puisque forcément ça me plaît énormément. À travers ces visites, je cherche à transmettre aux visiteurs le goût de l'architecture religieuse. Alors certes, de par ma formation, je leur parle essentiellement d'histoire et d'architecture, mais j'essaye de leur faire comprendre que le bâtiment ne serait pas là s'il n'y avait pas eu la religion. Si des personnes n'avaient pas cru en Dieu, on n'aurait jamais eu cette merveille. On a cherché à construire des cathédrales justement pour montrer la magnificence de Dieu, pour s'élever vers Dieu. Vraiment, la religion et l'architecture, pour le cas de l'architecture religieuse, est évidemment indissociable de la religion. Mais c'est vraiment pas clair pour tout le monde. Par exemple, en cours cette année, j'ai eu un cours qui s'appelait Art gothique et on étudiait de l'architecture gothique, donc exclusivement des églises. Et certains élèves ont fait la remarque au professeur qu'on parlait trop de religion. Ce à quoi le professeur a répondu, évidemment, puisque l'architecture gothique a été créée pour répondre à un besoin d'une nouvelle spiritualité. Donc forcément, elle est indissociable de la religion. Donc moi, c'est plutôt ça que je vais chercher à faire comprendre aux visiteurs. Je cherche aussi à créer de forts liens avec les visiteurs pendant les visites. Quand j'arrive, je n'ai absolument pas de visite en tête. Je ne sais pas de quoi je vais leur parler. J'arrive, je discute un petit peu avec eux, je me présente, je leur demande qui ils sont, s'ils connaissent déjà Orléans, la cathédrale, et surtout s'ils sont croyants, puisque forcément j'adapte mon discours entre des visiteurs croyants et non croyants. Et en fonction de ce premier petit échange, je vais commencer à me dire « Ah tiens, telle chose va peut-être plus les intéresser que telle autre chose ». Et c'est comme ça que je construis mes visites. Souvent, quand on prend déjà contact, ils me disent combien de temps ils ont à leur disposition. Et effectivement, en fonction de ce temps, je sais déjà ce que je peux faire. Mais j'ai plusieurs un peu schémas types de visites. Donc c'est vrai que c'est ce que je cherche à faire quand je fais des visites, créer un lien avec le visiteur pour faire des visites qui sont très interactives. Je n'aime pas du tout faire ce que j'appelle un peu des visites conférences où je parle toute seule pendant 2 heures. Je déteste ça. Ce que je cherche à faire, c'est poser énormément de questions aux visiteurs pour qu'ils réfléchissent par eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de voir.
j'essaye de leur apporter des clés de lecture qui pourront réutiliser dans toutes les autres églises. Par exemple, quand on arrive dans la nef, comprendre que on voit directement l'autel juste à côté l'ambon, que quand on arrive au fond de la nef, on voit directement le lieu où toute la liturgie va se passer. Leur faire comprendre l'importance de la parole, l'importance de l'autel pour l'Eucharistie. C'est vraiment leur donner des clés de lecture surtout. Mes visites s'adressent un peu à tout le monde, vraiment. J'ai fait, je pense, tous les groupes possibles et imaginables. Que ça soit donc des familles vraiment en visite, pas du tout d'Orléans. Parfois, ce sont des familles qui me contactent, qui habitent à Orléans, qui juste ne connaissent pas la cathédrale et s'y intéressent. Parfois, ce sont des Orléanais qui veulent faire visiter la cathédrale à des amis, à des gens de leur famille qui leur rendent visite. Ça peut être aussi des groupes de jeunes, des guides, des scouts, des collégiens qui vont préparer un sacrement dans la cathédrale et donc après on leur fait une visite. Ça peut être aussi des groupes de petits chanteurs qui font des concerts, donc on leur propose aussi une visite de la cathédrale à ce moment-là. Et parfois ça peut être des groupes de personnes âgées qui, avec des amis, visitent la cathédrale. Et ça m'est arrivé aussi de faire des visites pour des prêtres. Ce que me renvoient les visiteurs, c'est beaucoup d'émerveillement. Puisque déjà, souvent, surtout quand ils ne connaissent pas déjà la cathédrale, je leur montre beaucoup de petits détails qui les impressionnent. Et surtout, un peu le climax de la visite, souvent on les emmène dans les hauteurs, donc à la terrasse entre les deux tours. Et à cet endroit-là, donc on a une magnifique vue sur tout Orléans et ses alentours. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, les gens sont vraiment impressionnés et j'aime beaucoup faire les hauteurs puisque c'est souvent le lieu où on a les discussions les plus intéressantes avec les visiteurs. Puisque alors, les visiteurs qui avaient un peu décroché, souvent on le fait à la fin de la visite, on garde le meilleur pour la fin forcément, et les visiteurs qui avaient un peu décroché pendant la visite, j'avais pas réussi forcément à les capter assez, vont du coup profiter de ce temps pour se poser, observer, prendre plein de photos forcément. Et pour eux, ça va vraiment être un moment de contemplation. Et surtout, on a une vue sur les arcs-boutants, les vitraux, donc ils redécouvrent la cathédrale qu'on a vue d'en bas, mais d'en haut. Et ils comprennent certaines choses comme ça. Et les visiteurs qui, eux, se sont un peu plus accrochés pendant mes visites, vont me poser plusieurs questions sur des points par exemple qu'ils n'ont pas compris. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on discute le plus vraiment avec les visiteurs. Et c'est ce que j'aime le plus, je pense, dans ces visites, c'est vraiment créer un lien avec les visiteurs. Pour que moi aussi, je garde en mémoire ces visites, puisque pour moi, c'est un peu plus banal, on va dire, maintenant, de faire des visites. Et donc, j'aime bien quand même garder en mémoire tous les visiteurs à qui j'ai pu faire découvrir la cathédrale. Petite anecdote, je pense qu'une des visites qui m'a le plus marquée, c'est la visite pour les prêtres du secteur ouest. Ça devait être en avril ou en mai 2021. Le père Alain Nougared m'avait contacté pour faire une visite de la cathédrale, puisque tous les prêtres du secteur ouest avaient une journée tous ensemble pour réfléchir. Ils étaient sur Orléans et il m'a demandé de faire une visite de la cathédrale pour tout ce groupe de prêtres. Il devait être une dizaine, entre 40 et le plus âgé, je crois, avait 80 ans. Et il est monté dans les hauteurs, ça fait quand même 40 mètres d'ascension. Face à ce groupe de prêtres, j'avais vraiment l'impression d'être face à un groupe d'enfants. Pour avoir fait des visites avec des enfants, surtout les petits chanteurs, c'est des groupes qu'il faut assez bien cadrer puisqu'ils partent très souvent un peu dans tous les sens. Ah mais pourquoi on peut pas aller voir ça? Pourquoi on peut pas aller voir ça? Et là, face à ce groupe de prêtres, c'était exactement pareil. Ensemble, les prêtres, en fait, ce sont des enfants. Vraiment. Là,
même les plus âgés, ils me disaient « Ah mais Joséphine, pourquoi on peut pas aller visiter ça? Ah tu nous as pas parlé de ça, et puis ça, et puis ça. » Vraiment, j'étais sollicitée de toutes parts. J'avais l'impression d'avoir 10 enfants devant moi, et que c'était moi la plus âgée à devoir tous les gérer. Alors que dans l'affaire, j'étais la plus jeune. Mais vraiment, tous les prêtres, ensemble, dégageaient quelque chose, une sympathie générale. J'ai vraiment passé un excellent moment avec eux. Et je pense vraiment que ça a été la visite pour moi la plus mémorable, de par l'enthousiasme et la joie qu'ils avaient à découvrir la cathédrale pour ceux qui ne la connaissaient pas très bien. Vraiment, ça a été un moment assez amusant et j'espère que eux aussi en ont gardé un très bon souvenir.